Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici tout baigne. J'ai bien bossé depuis vendredi soir, j'ai bossé tout le week-end et j'ai fait des choses très sympathiques. On va voir tout d'abord des petites choses, des micro-chantiers qui rendent le jeu plus confortable ou des choses que vous m'avez demandé. Et puis il y aura deux gros chantiers que je vais vous présenter. Les sauvegardes qui sont d'ailleurs pas terminées et surtout les montures qui fonctionnent et qui sont à mon sens très impressionnantes. Voilà, et ben on va attaquer tout de suite. Donc pour ça, il va nous falloir quelques créatures. On va aller chercher un scarabée par exemple. On va s'en mettre 4 ou 5. Voilà, comme ça. Et c'est parti. Alors la première chose qui a bougé, c'est le rectangle de sélection. Je vous avais déjà dit que le rectangle de sélection ne me plaisait pas du tout. À l'usage, il se révélait pas pratique. Donc je l'ai transformé comme prévu en cercle de sélection. Donc tout ce qui est à l'intérieur du cercle est sélectionné. Et après quelques heures d'utilisation, c'est infiniment plus agréable et plus intuitif que le rectangle. Donc très bonne pioche. On va conserver celui-là. Et voilà. La suite, pareil, c'est un petit chantier qui n'est pas spectaculaire mais qui se révèle tout à fait utile. C'est la possibilité de réorienter les créatures. Par exemple, j'ai sélectionné ici le scarabée. Si j'appuie sur la touche A, il va automatiquement se mettre à suivre du nez, des yeux, le curseur de la souris. Vous voyez, je fais tourner le curseur autour de lui et il se réoriente automatiquement en fonction. Alors ça fonctionne avec un ensemble de créatures. Là, si je sélectionne tous les scarabées et que j'appuie sur la touche A, vous voyez qu'instantanément ils se mettent à suivre des yeux. Ils se mettent à suivre des yeux le curseur de la souris. Donc si je le mets loin, je les fais tous regarder vers l'horizon. Ça peut être bien pour une armée en marche par exemple. Et si je le rapproche, eh bien, on peut obtenir une ambiance plus intime, surtout pour des scarabées. Par exemple ici, ils sont en train de tenir un conseil ou de discuter entre eux. Ils peuvent tout aussi bien regarder l'un d'entre eux. Donc là, celui qui est surligné est regardé par les 4 autres. Voilà, et bien sûr, toutes les combinaisons sont possibles. Ça fonctionne sur les créatures qui sont sélectionnées. J'en sélectionne 2. C'est parti. Voilà. Donc ça marche très bien, c'est facile, c'est pratique et ça permet de réorienter rapidement plein de créatures. Ça fonctionne également d'ailleurs sur les objets, je vais vous faire voir ça tout de suite parce que le chantier suivant c'est quelque chose que vous m'aviez demandé et c'était une très bonne idée. J'en profite pour vous montrer, il y a du nouveau contenu, j'ai rajouté quelques maisons ici du village médiéval. On va en prendre une, par exemple celle-ci, et on va la poser sur le sol. Alors elle est un peu grosse parce que par défaut j'essaye de garder des échelles cohérentes et je retaille tout donc en fonction de la taille des êtres humains. Et donc là c'est une maison taillée à l'échelle des humains du jeu. Alors vous voyez que si j'appuie sur A, elle se met elle aussi à se réorienter et à suivre le curseur de la souris. Donc ça peut être pratique par exemple pour orienter toutes les maisons d'un village. Voilà. On va la laisser comme ça, on va la désélectionner. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire voir, j'étais parti pour ça, quelques rochers. On va prendre un rocher ici, on va s'en mettre 2. Hop, côte à côte, comme ça. Voilà. Et vous pouvez voir que maintenant, les créatures peuvent se déplacer sur les rochers. Donc on gagne la 3e dimension. Les rochers ne sont plus simplement du décor, on peut interagir avec eux. Une créature peut se déplacer dessus. Donc ce qui veut dire qu'on peut faire une véritable embuscade. Mettre des pions en embuscade sur des rochers ou les faire grimper ou quoi. C'est désormais possible. Ça fonctionne également avec les maisons. Vous voyez, j'envoie ici mon scarabée sur la maison et j'en profite. Alors c'est pas absolument spectaculaire ni essentiel, mais je le partage parce que ça a été beaucoup de boulot pour vous signaler que j'ai réécrit totalement le code de gestion des pentes et ça fonctionne beaucoup mieux. Vous voyez que le scarabée suit correctement la pente du toit et si j'appuie sur A pour lui demander de suivre le curseur de la souris, il se réoriente en fonction, mais en tenant compte également de la pente sur laquelle il est placé, donc en l'occurrence ici le toit. Donc je vous raconte pas les matrices de rotation dans l'espace et tout, c'était pas facile du tout à faire, mais ça fonctionne bien. Une autre chose intéressante avec la gestion des pentes, c'est que si je demande à mon scarabée de décoller, vous voyez qu'il reprend automatiquement son assise horizontale. Et lorsque je vais lui demander d'atterrir à un autre endroit de la maison, on va l'envoyer par exemple ici, et on va le faire atterrir. Vous allez voir, je vais le placer correctement ici, voilà, vous allez voir que lorsqu'il atterrit, hop, il se replace correctement par rapport à la pente de la maison. Voilà. Alors,
les objets, du moins ceux qui sont sélectionnés pour, à savoir les rochers et les maisons, peuvent également interagir entre eux, ce qui signifie, je vais vous faire voir ça tout de suite, qu'on peut poser par exemple un arbre. On va faire un CTRL-C, on va virer l'interface. On peut poser des arbres sur les rochers. Donc si je fais un CTRL-V ici, vous voyez que j'ai posé un arbre au sommet de mon rocher, ça marche bien. Et je peux également superposer les rochers. Donc si je fais un CTRL-C pour copier le rocher, je peux, vous allez voir, hop, voilà, on va prendre un petit peu d'altitude, les poser les uns au-dessus des autres. Vous voyez, et faire rapidement une petite structure tridimensionnelle, une espèce de petite falaise. Hop. Alors il faut avoir la bonne perspective, je vais m'éloigner un petit peu, voilà, ça sera plus facile comme ça. Voilà, je peux faire donc très vite une structure en 3D et envoyer mes pions se promener dessus. Il ne devrait pas tarder à arriver, hop, le voilà qui est là. Donc ça fonctionne bien. Qu'est-ce qui me reste à vous faire voir? Oui, les animations. J'ai commencé à gérer un petit peu des animations. On va faire venir un scarabée ici. Et on va l'accompagner de quelques autres créatures. Hop, qu'est-ce qu'on va prendre? Un vampire. On va se prendre un griffon ici, la manticore, qu'est-ce qu'on a? Hop, le cocatrix, toujours très sympa. Et on va mettre quelques humains. 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Voilà, comme ça, on va virer les interfaces. Et donc les animations, j'ai commencé à gérer les points de vie des personnages. Hop, on va sélectionner tous ceux qui sont là. Et pour vous montrer ça, alors je ne gère pas encore les feuilles de personnages du tout, mais pour vous montrer, j'ai mis en place un bouton qui inverse en fait les points de vie des personnages, et en particulier ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est que je gère le changement d'animation quand ils sont morts. Voilà, donc je peux avec le petit éclair ici, tous les ressusciter ou les tuer. Alors ça fonctionne avec uniquement ceux qui sont sélectionnés, bien évidemment, comme toujours. Vous avez compris la philosophie du jeu, à chaque fois on sélectionne et on a une action qui fonctionne avec la totalité de la sélection. Voilà, donc ça marche bien, c'est un début de chantier. La prochaine étape, c'est évidemment la gestion complète des personnages, mais pour l'instant ça n'existe pas. Voilà pour les petits chantiers, enfin petits, ça m'a quand même demandé beaucoup de boulot. On va attaquer maintenant les deux gros chantiers qui me restent à vous montrer. On va virer l'interface. Je prends un peu de recul pour vous montrer les sauvegardes. Alors les sauvegardes, elles ne fonctionnent pas encore complètement. Je peux sauvegarder et recharger des objets indépendants, mais je n'arrive pas encore à gérer les liens entre les objets. Donc typiquement, les armes ne restent pas en main, donc j'arrive pas à sauvegarder l'armement, et les montures également ne restent pas configurées. Donc pour l'instant ça fonctionne pas totalement, mais ça permet déjà de sauvegarder et de recharger des scénettes, et voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir. Vous voyez, je prends un peu de recul et j'ai préparé deux petites scénettes, une scénette avec des rochers, des arbres ici, et puis un petit village au loin qu'on ira visiter pardon, tout à l'heure. Voilà. Alors, la chose suivante dont on va parler est évidemment le clou du spectacle, la plus importante, ce sont les montures. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un cheval. Hop. On va se le mettre ici. Et d'un cavalier, par exemple, celui-là. Alors comment ça fonctionne? Ben, c'est très simple, on sélectionne à la fois la monture et le cavalier et on clique sur le bouton. Alors j'ai oublié de vous présenter l'interface, j'ai simplement un petit peu réaménagé dans 3 carrés différents, j'ai mis un petit peu j'ai limité un peu la transparence pour donner une meilleure vue et pour montrer un peu l'organisation.
Et donc dans l'interface qui est dédiée aux humains, on va se décaler un petit peu ici, dans l'interface qui est dédiée aux humains ici, j'ai rajouté deux boutons. Un bouton pour engager l'action de monter sur une créature et un bouton pour descendre. Donc là il suffit que je sélectionne le cheval et la monture et quand je clique sur le bouton monter, eh bien, il monte à cheval. Si je lui demande de descendre, il descend et je peux à nouveau l'utiliser indépendamment. Il est intéressant de noter, je vais l'envoyer un petit peu loin pour vous montrer la suite, il est intéressant de noter qu'un pion va courir après sa monture jusqu'à ce qu'il la rattrape. Donc là, si je lui demande de monter sur le cheval, je sélectionne le cheval, je dis au cheval de se sauver, et vous voyez que il va lui courir après, jusqu'à ce qu'il l'attrape et qu'il monte dessus. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Alors, monter des chevaux, c'est sympathique, mais tant qu'à faire, c'est beaucoup plus intéressant de monter d'autres créatures. La vraie classe, c'est quand même d'être à cheval sur une araignée géante. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut monter absolument toutes les créatures du jeu, de toutes les tailles, quelles qu'elles soient. Par exemple, si je prends cette espèce d'engin là, je sélectionne les deux, je lui dis de monter dessus, hop, et il part à cheval. Enfin, à cheval, à dos d'insectoïdes monstrueux. Voilà, et ça fonctionne très très bien. Voilà, on a presque tout vu. Alors je dis presque parce que il me reste encore une petite chose à vous faire voir qui est tout à fait sympathique. Mais avant de vous la faire voir, on va partir à l'assaut du village. Et pour partir à l'assaut du village, on va utiliser une armée d'araignées pour vous montrer un petit peu, ça va résumer un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, la gestion des pentes et tout ça. Et vous allez voir que c'est très joli. Donc on va commencer par se faire une armée de quelques araignées. On va prendre où elles sont les pépettes, là voilà, on va prendre l'araignée noire par exemple, CTRL C, on va s'en mettre quelques-unes, hop, 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 on va virer les interfaces, et on va les multiplier un peu plus vite, CTRL C, tac, 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 voilà, ça devrait être pas mal. On va faire CTRL A pour toutes les sélectionner et on va les faire passer, on va leur demander de passer les obstacles. Donc on va commencer par les positionner ici par exemple. Donc vous les voyez arriver. Hop, vous voyez que ça passe tout à fait bien, qu'elles gèrent leur pente très correctement, elles suivent à peu près les rochers, donc c'est bien agréable. On va leur faire passer le deuxième obstacle, CTRL A, et on va les envoyer par exemple ici. Vous voyez que ça marche très bien. Et enfin, on va les envoyer, on va faire un CTRL A pour toutes les sélectionner, et on va partir vers le petit village qui est là-bas. Voilà. Et on va les envoyer à l'assaut de quelques maisons. Alors, est-ce que j'ai la place pour prendre deux maisons? On va prendre une maison et demie. Allez, on va les mettre à l'assaut de cette maison-là. Voilà, donc c'est parti. Les voici. Oups. On va passer sous l'eau. Elles sont en train là de courir sous l'eau et elles vont arriver au village. On va prendre un peu d'avance pour les attendre et voir comment elles se placent sur la maison. Elles ne devraient pas tarder, les voilà ici. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran. Voilà, elles sont en train de sortir de l'eau.
voyez, ça fonctionne très très bien. Elles se positionnent correctement sur les maisons. Et on peut leur demander de passer à l'assaut de n'importe quoi. Alors si vous n'aimez pas trop les araignées, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est qu'en fait ce sont des araignées apprivoisées. Et pour vous montrer ça, on va leur donner des cavaliers. Et c'est ce que je ne vous ai pas encore montré. On va prendre ces cavaliers-là. On va prendre par exemple la fille en rouge ici, CTRL-C, CTRL-V, hop, on va virer ça, on va se faire une petite armée de pépettes. CTRL-C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop, on va toutes les sélectionner avec un CTRL-A et on va passer à la vitesse supérieure. Et ce que je ne vous ai pas encore fait voir, alors il va nous falloir pas mal de cavaliers, c'est qu'il est possible d'utiliser les cavaliers et les montures en grand nombre pour gérer par exemple des armées. Donc là vous allez voir que si je sélectionne la totalité des cavaliers que j'ai et la totalité des montures potentielles que j'ai et que je clique sur le bouton, et bien vous allez voir que chaque cavalière potentielle va aller chercher une monture. Si on a trop de filles, les filles qui n'ont pas de monture vont rester sur place, et si on n'en a pas assez, il y a des araignées qui seront sans cavalier. Mais voilà comment ça se passe. Vous voyez, donc les filles qui ne bougent pas, c'est qu'elles n'ont pas de monture, et sinon toutes les autres vont toutes aller se chercher une monture. Voilà. Vous voyez, là, ça fonctionne très très bien. Ça fait des screenshots magnifiques. Il y en a même une qui est dans la cheminée. Drôle de Père Noël. Ça fait des screenshots qui sont tout à fait jolis. C'est très agréable. Ça risque d'être très pratique. Vous voyez qu'on peut vraiment faire, on peut partir à l'assaut d'un village. Et une fois que j'ai sélectionné hop, toutes mes montures, je fais un CTRL-A pour sélectionner la totalité des araignées. Et je peux les envoyer se promener de l'autre côté de la rive. Vous voyez, on va les regarder passer. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Ben, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop long, mais je pense que ça valait vraiment le coup de voir tout ça. C'est superbe. Ça fait des screenshots très très beaux et vous avez vu que c'est très pratique à mon avis. Ça veut dire qu'on peut gérer. Alors évidemment, je vous ai fait voir ça avec des armées pour le spectacle, mais à chaque fois, on peut se contenter de gérer une seule personne si on veut. Donc ça marchera tout aussi bien avec nos personnages, qu'on soit à cheval sur des vrais chevaux ou sur des monstres bizarroïdes comme c'est le cas ici. Voilà, ben on va se quitter sur ce screenshot. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu et puis on en parle très bientôt. Ciao à tous, salut.